Bien, salut à tous, et non vous ne rêvez pas, vous êtes bien en 2020, c'est pour ça que j'ai une caméra qui affiche tout en carré. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo rapide pour parler des accordeurs. Et pas n'importe lesquels, puisqu'évidemment comme vous aurez vu le titre, c'est tout à fait putaclic, mais je vais vous dire pourquoi vous n'avez pas besoin d'un polytuner. Je rappelle que cette vidéo est pour les débutants, les gens qui sont déjà aguerris ou qui sont des professionnels. Ce n'est pas la peine de s'énerver dans les commentaires, mais j'aimerais bien avoir votre avis quand même sur l'utilisation de ce truc-là en dessous. Alors avant de faire une petite démonstration de ce qu'on peut trouver sur internet, j'aimerais moi parler de certains trucs que j'ai pu avoir et que je conseille ou je ne conseille pas. Alors on va commencer par le moins cher, et je ne saurais pas lequel c'est entre les deux, je dirais que c'est celui-ci. C'est un Korg qui a la particularité de se brancher directement en fait en jack, et qui se plie donc du coup presque à 360 degrés, et qui permet en fait d'obtenir un angle d'accordage. Donc comme on peut voir dessus, il y a deux plages. Donc la plage qui est sur votre gauche, qui est la plage pour les guitares, puisque ça va justement du si grave pour les 7 cordes jusqu'au, on va y arriver, hein, jusqu'au mi, au petit mi. Et pareil, donc du coup côté basse, on a donc on a le même fonctionnement. C'est de la merde. C'est de la merde, on va pas, voilà, il n'y a pas d'autre mot, c'est vraiment de la merde. C'est super chiant, et c'est-à-dire que j'ai acheté ça après plus de 10 ans de pratique de musique. Je voulais l'offrir à un pote qui se mettait à la musique, et pour l'avoir testé moi-même avant de lui passer, je ne lui ai pas passé. C'est-à-dire que je me suis dit non, bah non, si je fais ça, je vais juste l'enfler. Alors il y a un bouton on, il y a un bouton stand-by, et il y a un bouton qui permet de sélectionner si on est accordé sur une basse ou sur une guitare. Ce qui veut dire que du coup on n'a pas un accordeur précis, on a un accordeur qui te dit si t'es à peu près sur la bonne corde, enfin sur la bonne comment ça s'appelle, la bonne note pour la corde. Ce qui fait que si jamais on veut s'accorder autrement qu'en standard, et ben on est foutu. On passe à un truc un poil plus cher, donc je crois que c'était une douzaine d'euros. C'est un accordeur de chez Ibanez, donc c'est un accordeur qui se clip, donc pareil, pile bouton comme l'autre, et qui est relativement précis, et qui est relativement bien, et surtout ce qui est bien c'est qu'il s'allume à partir du moment où on le pince sur un manche. Là je le mets sur le doigt pour montrer que ça marche, mais c'est juste le truc le plus simple, le plus fonctionnel, et surtout, bah voilà, dès qu'on a fini, pouf, il s'éteint. Donc il n'y a pas à s'embêter avec des boutons et des ci et des ça, d'ailleurs il n'a pas de bouton. Donc c'est vraiment dans la simplicité extrême, on peut pas changer la tonalité, on peut pas s'accorder en 442, on peut pas s'accorder en 432 Hz d'ailleurs non plus. D'ailleurs le 432 Hz, je le dis, c'est une arnaque. Mais voilà, donc pour 12 balles, ça marche plutôt bien. Et contrairement à tout ce que je prends, je suis un protoman, celui-là je l'ai trouvé sur Amazon. On va passer à quelque chose d'un peu plus facile à trouver en magasin. Donc c'est un Korg, un tuner chromatique, et un chromatic tuner, donc c'est-à-dire qu'il va chercher toutes les notes. Il vous dit exactement sur quelle note vous êtes, pas sur quelle corde vous êtes le plus près. Donc ça fonctionne avec deux piles, encore une fois j'aime pas trop ça, mais bon, là-dedans j'ai deux piles AAA je crois, et ça fait depuis plus de 10 ans qu'elles sont dedans, et il s'allume encore. L'intérêt de ce truc là, c'est qu'en fait on peut le brancher directement sur l'instrument, et on a une sortie qui permet ensuite de repartir vers l'ampli. Je déconseille parce que des fois ça peut dénaturer le son. On peut le calibrer, mais aussi ce qu'il y a, c'est que si on a une acoustique, il fonctionne aussi puisqu'il a un petit micro intégré. Et ça fonctionne relativement bien, c'est une trentaine d'euros. Mais si jamais on doit en prendre un, on prend un chromatique, j'insiste. Korg c'est pas de la merde, hein, mais enfin... Celui-là, c'est de la merde. Celui-là il est bien. Ça, c'est plutôt bien, c'est plutôt pratique, c'est plutôt précis, et c'est plutôt réglable. Et enfin, ça c'est mon petit préféré, c'est le Baby Tuner de chez Mooer, donc merci les Chinois. Le Baby Tuner, l'intérêt qu'il a, c'est que il est très pratique et très lisible et assez précis quand on s'insère sur un pedalboard. Moi j'ai pris ça pour mon pedalboard, ça coûte 55 €. Ça fait le boulot et ça fonctionne avec une alimentation. Alors je crois pas qu'elle soit fournie, ou je sais pas si je l'avais quand je l'ai acheté. Quoi qu'il en soit, voilà, ça utilise pas de piles, et autant les piles pour des petits accordeurs comme ceci je comprends, autant les piles pour une pédale, je suis relativement contre. C'est pour ça que la marque Polar Bear et même d'autres marques sont anti-pédales. Bien, alors maintenant qu'on a fait le tour de ce que j'ai chez moi et que j'ai pu un peu crâner, je vais vous montrer d'autres trucs, et on pourra ensuite se faire un petit truc. Alors... Je suis sur Thomann pour pouvoir faire une petite démonstration.
pas parce que j'ai des parts chez eux, mais parce que juste c'est plus facile et parce que je trouve qu'il y a beaucoup de références et que c'est très facile de faire une démonstration. Donc là on est sur juste la page basique où j'ai mis tous les accordeurs qu'ils ont. Et déjà quand on regarde tous les accordeurs qu'ils ont, on peut remarquer que bon déjà chez Korg il y en a 31, c'est un petit peu ce qu'ils font de mieux entre ça et les synthés, mais surtout au niveau des évaluations, on est à 46 à 5 étoiles, 58 à 4 étoiles. 4 étoiles déjà pour un accordeur, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va pas. Et un accordeur, on a besoin qu'il soit nickel. Et ensuite, j'ai mon chat qui miaule depuis tout à l'heure. Et ensuite, donc du coup, je vais vous montrer quelques trucs à ne surtout pas prendre. Alors, tout ce qui ressemble de près ou de loin à ceci, puisque c'est pas la marque en question que je réfute, c'est juste que c'est une chose qui n'est absolument pas fonctionnelle. C'est-à-dire que là, il y a marqué qu'il y a des bonnes notes. Ce truc-là, de mon expérience et de celle de pas mal de copains ou quoi, je ne comprends pas pourquoi les gens achètent encore ce truc-là. Le bouton, au bout d'un moment, finit par ne pas fonctionner, il faut appuyer dessus comme un malade. La pince n'est pas très très bonne au bout d'un moment. Alors on dit oui mais pour 14,30€, bah ouais mais moi, pour 12 balles en fait, et ça marche très bien. Donc voilà, le snark, ce genre de truc là avec la forme ronde, je déconseille, en plus de ça, au niveau de la précision, ça ne marche absolument pas. Alors, du coup, pour le même prix, on peut avoir un Korg qui s'occupe de faire donc guitare et basse. Et celui-là, encore une fois, c'est comme le truc que j'ai montré tout à l'heure et que je déconseillais, celui-là, je le déconseille, mais alors fortement. Pour une raison simple, c'est que, encore une fois, vous êtes bloqué avec un système d'accordage standard. Comme vous pouvez le voir d'ailleurs marqué ici, plage d'accordage pour les guitares et plage d'accordage pour les basses. C'est-à-dire qu'il vous force à utiliser certaines notes. Donc c'est pour ça que je ne le recommande pas. C'est pour ça qu'il faut un chromatique. Alors, en parlant de chromatique, justement, on a le Behringer TU300 qui fonctionne en fonction des gens. Je vais pas me mentir, j'ai eu des personnes chez qui ils ont aucun problème avec, et bien d'autres chez qui, justement, c'est tout à fait le contraire. Là, donc voilà, on a quand même des notes un peu mitigées. Presque parfait, mais j'ai commis une grosse erreur avec cette pédale, etc. On a en fait souvent un problème avec cette pédale, c'est que il y a des problèmes de shielding, donc on a en fait des parasites. En fonction de l'alimentation que vous utilisez, en fonction des branchements électrique de là où vous êtes, vous risquez d'avoir des gros problèmes de son. C'est pour ça que je déconseille fortement cette pédale. C'est dommage parce que pour 24 balles, on a une pédale d'accordage. Et c'est bien les pédales d'accordage. Franchement, je ne le dirai jamais assez. Alors là, on commence à rentrer dans la catégorie des trucs vachement rigolos, mais qui commencent à coûter un peu cher. Donc pour 70 balles, on a un truc qui est une espèce de perceuse qui se met en fait enfin pas sur le manche de guitare, mais sur la mécanique de la guitare, et qui en fait vous faites sonner la corde, et vous dites allez hop, maintenant je veux que tu mettes la bonne note. Et donc ça, en général, c'est absolument pas précis, c'est très compliqué pour pas grand chose. Et ça prend une place dingue, alors que au final, ce truc-là, ça me permet de faire la même chose aussi rapidement. Je vais beaucoup le montrer, mais c'est pas pour rien. On commence à rentrer un peu dans le contraire maintenant. Comme je disais, en fait, donc le Chromatic Tuner, eh ben, en fait, c'est pas compliqué. Ça, c'est la nouvelle version de ce que j'ai moi dans les mains, et on peut voir que ça coûte beaucoup moins cher qu'à l'époque. Voilà, c'est-à-dire que moi j'ai le CA, donc le Chromatic Tuner, et ça m'a coûté une trentaine de balles, 28€ je crois, dans un Cultura en 2000, qu'on se mente pas, il y a un peu moins de 20 ans. Un peu moins de 20 ans, déjà. Et ceci nous coûte du coup 15 balles, on va l'arrondir. Donc ça coûte 15 balles, et ça fait voilà, exactement la même chose, mais avec une technologie un poil plus récente. Donc voilà. Et donc là, comme on peut voir, la différence c'est là, la plage d'accordage, en fait on parle de fréquence, on parle pas de notes. Alors il y a des notes de référence certes, mais on parle d'une plage d'accordage, donc vraiment, si on s'accorde, comme on peut le voir sur l'image, là on est en si bémol, attention, si bémol, j'avais prévenu, et on a choisi 435 Hz, alors ça je sais pas pourquoi, ça doit venir d'un instrument particulier. On continue avec une surprise, ouais, pour 9 balles, Thomann a fait un truc qui est un accordeur électronique qui fonctionne et qui en plus de ça se permet de faire métronome. C'est pas une blague. Ça permet d'accorder de la guitare, basse, ukulélé, violon, et ce n'est pas une blague, et je vous promets que j'ai vu des gens avec ça
Et ben ça marche. Ça marche vraiment. Ça marche vraiment, et c'est pas des conneries, c'est un truc tout petit qui fait le café, et qui est même fourni avec une pince pour pouvoir brancher directement pour un instrument purement acoustique, genre une guitare sèche qui ne serait pas électroacoustique. On peut même brancher pour avoir une réponse un peu plus précise. Alors qu'il y a quand même un micro intégré. Ça coûte 9 €, et ça mérite vraiment tout ça. Voilà, l'arme absolue pour une poignée de cerises. Comme ils disent. Bah, c'est pas moi qui ai écrit ça, hein, mais bon, du bon, rien à lui reprocher. Alors qu'en général, quand on est sur cette plage de prix pour un accordeur, voilà. Je rappelle que je parle à des débutants. Dans le un peu plus surprenant, mais dans l'utile, alors attention, on est vraiment dans quelque chose de gadgetique. Donc c'est pour le même prix que le Baby Tuner, en un poil plus large. On a en fait, comme on peut le lire, Harley Benton, donc Thomann, hein, c'est pareil, qui fait donc un power plant. Et un power plant, c'est une alimentation multiple, ce qui permet en fait d'alimenter plusieurs pédales sur son pedalboard sans avoir 46 prises à brancher. Et là, on a donc ça qui fait donc une entrée, une entrée 9 volts et une sortie pour le jack. Et hop, si je clique ici, voilà, donc on a les 8 sorties, on va y arriver. Les 8 sorties, donc c'est fourni avec tout son paquet de câbles, etc. pour pouvoir brancher toutes ces pédales. Je ne le conseille pas vraiment, parce que je n'ai pas pu le tester, j'en ai aucune idée, et le problème c'est que en fait, d'une évaluation à l'autre, on est sur du vachement bien, il n'y a pas de bruit, ça marche super bien, ça marche bien, mais ça fait du bruit. Donc, je saurais pas dire, à mon avis, ça doit dépendre complètement des gens. Et de toute façon, si on a un truc qui fait du bruit, mais qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on met un noise gate ou un noise killer. Et ça, on en parlera bientôt. Et enfin, donc du coup, le titre de cette vidéo, le TC Electronic Polytune Tuner Buffer qui vaut 85 balles. Pourquoi je vous dis que vous n'avez pas besoin d'un Polytune? Parce que quand vous débutez, vous accordez une corde à la fois. Et une corde à la fois, bah, vous commencez par le Mi, le La, etc., 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 etc. L'avantage du Polytune, en fait, c'est que lorsque vous êtes quelqu'un d'aguerri et que vous êtes en concert et que vous avez besoin de voir rapidement entre deux chansons quelle corde c'est désaccordé, ça vous grattez les 6, ou les 7 ou les 8, hein. Non, je suis pas sûr de ça, tiens. Vous grattez vos cordes, et en gros, ça, rapidement, il vous affiche à l'écran, hop hop hop, celle-là elle est pas bonne, celle-là elle est pas bonne. Donc du coup, ça vous permet rapidement de dire, ah ok, et donc vous prenez le temps de vous occuper que de ces deux cordes-là, au lieu de vous faire les 6 pour être bien sûr. Le truc, c'est que ça, c'est pour gagner du temps, et c'est pour gagner des précieuses secondes sur scène. Parce qu'attention, 15 secondes de blanc sur scène, c'est beaucoup. Mais là, on parle pas de 15 secondes sur scène, vous ne faites pas de la scène pour l'instant, vous êtes débutant et vous voulez savoir pourquoi vous n'avez pas besoin d'acheter ceci. Après tout, ça vaut 85 balles. 85 balles, ça veut dire que c'est de qualité quand même, quelque part. C'est un peu vrai. Mais bon, on peut aussi parler des accordeurs à strobe qui sont à 165 €, ils font très bien le boulot, vous n'en avez pas besoin. Comme je dis, pour l'instant, pour commencer, ça c'est très très bien, mais si vous voulez un poil plus de précision, vous branchez un jack dans un accordeur. Et pour ceci, le TC électronique qu'on a sous les yeux, il marche très bien, mais il est trop cher. Parce que il vous fournit beaucoup trop de choses dont vous n'avez pas besoin. Il fait buffer, c'est-à-dire qu'il fait tampon. En gros, c'est quelque chose qui vous permet de pouvoir jouer quand vous avez des câbles très longs. Et quand vous avez beaucoup de pédales les unes après les autres. C'est très bien, mais vous en avez pas besoin. Vous en avez absolument pas besoin de ce truc-là pour l'instant. C'est tout à fait bizarre de dire ça comme ça. Je recommanderais ce truc-là. Je ne le recommande pas pour des débutants. Alors, je sais qu'il existe une version en clip qui est un peu moins chère. Je sais qu'il existe aussi une version mini qui est à 68 €, un truc comme ça, je crois, 65-70. Pareil, encore une fois, pour 12 balles sur Amazon, on trouve ceci. Là, on a vu pour 15 balles, on trouve la même version. Même la version récente du Korg, et pour 9 pauvres euros, on peut avoir un truc qui fait en plus métronome. Donc voilà, maintenant qu'on a fait un petit peu le tour de ceci, bah, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh ben, on peut dire que, oui, c'est pas forcément évident au premier abord, mais autant quand on débute, on n'est pas obligé d'acheter du matériel qui coûte super cher
pour être vraiment tranquille pour après. Bien entendu, il faut pas non plus cheap out comme pas permis et dire ah non, bah je vais vraiment payer le truc le pas cher du monde, comme ça si je le casse, je m'en fous. Non, mais là encore une fois, il est vraiment important juste de regarder des vidéos, alors pas forcément comme la mienne, mais des vidéos qui parlent de l'objet en question, des vidéos qui en parlent, des reviews, et par contre, ne lisez pas que la première review, parce que généralement la première review c'est celle qui est la mieux notée. Donc ça veut dire que si quelqu'un il a trouvé ça vachement génial parce qu'il connaît rien, ou parce que, j'en sais rien, parce qu'il a intérêt ou parce qu'il est payé, parce que ça existe aussi des fake reviews, mais bon ça, pour les instruments c'est plus compliqué. Lisez pourquoi les gens n'aiment pas, c'est le plus important. N'essayez pas de trouver quelqu'un qui va dire quelque chose qui va vous convaincre vous parce que vous pensez déjà que ça va vous plaire. Regardez pourquoi ça n'a pas plu à d'autres. C'est ça qui va vous apprendre plus sur pourquoi il faut acheter ou pourquoi il faut pas l'acheter. Donc voilà, cette vidéo est déjà beaucoup trop longue, elle fait 16 minutes et quelques, et je vais essayer de la raccourcir autant que je peux. Quoi qu'il en soit, j'espère que ça vous aura aidé un petit peu, et puis désolé pour putaclic. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, et que vous trouvez que je suis une sombre merde, je vous invite à l'écrire dans mes commentaires, et puis si jamais c'est trop insultant, je le supprimerai. Voilà. Bien, allez, ciao.